l'éphémère spectacle d'Éric Antoine, des tours et des blagues en visio. La première, c'était ce soir et à peine sorti de scène. Il est avec nous dans ce 23h. Bonsoir et merci d'être avec nous, Éric Antoine. Merci de m'accueillir. C'est le propre du magicien de se sortir tel Houdini de sa boîte, de ce type de situation compliquée. Le métier de magicien, c'est de s'adapter justement, c'est de casser les règles des lois de la physique, les règles du monde pour créer un monde où les choses sont possibles. Donc évidemment, ça fait partie de mon métier que de penser différemment et que de sortir des chemins que les autres prennent. Donc là, vous vous êtes adapté avec ce spectacle. La première ce soir, vous en sortez à peine, je ne sais pas si on peut dire de scène. Oui. Ouais, c'était une scène un peu originale. C'est une scène originale parce que j'ai vu j'ai vu quelques copains commencer à travailler dans des théâtres ou filmer et je trouve que la souffrance est pire parce que les sièges vides et la scène vide, ça crée une solitude. Alors, il fallait, je crois, vraiment recréer des règles d'un nouveau spectacle, d'un nouveau genre, d'un spectacle digital. Il faut repenser les applaudissements, il faut repenser comment on vient s'habiller, comment on se prépare à cet événement. Donc, je crois que tout est à réimaginer. Donc, par Zoom, Oui. c'est une application qu'on a tous, à peu Exactement. près, sauf ceux qui étaient déjà en réunion, qu'on a tous découvert pendant le confinement, mais du coup, vous n'étiez pas seul, puisque vous aviez un grand écran tactile, un peu à l'image du nôtre, Oui, avec des mosaïques de tous ceux qui vous suivaient en ce moment. absolument. Et vous vous adressiez à eux directement. C'est ça. Il y avait plus de 3000 personnes ce soir. Et en fait, l'idée, c'est de leur faire vivre à chacun et à chacune une expérience magique. C'est-à-dire soit une connexion avec tous les autres, une lecture de la pensée où tout d'un coup, tout le monde va penser la même chose. Ou alors peut-être réunir des gens qui ne se connaissent pas, qui vont deviner ensemble quelque chose. Ou alors moi, m'amuser avec quelqu'un qui est chez lui et lui faire vivre de la magie chez lui. C'est ça, parce que vous le voyiez pas, mais dans les commentaires, les gens se répondaient entre eux. Oui, Ça veut dire que c'est réussi. mais ça, c'est génial et je découvre en fait les commentaires après le spectacle. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à lire un petit peu ce qui se passait et j'étais évidemment très touché et très heureux de voir la joie, le bonheur, l'esprit de fête. Pour moi, c'est quand même assez simple. Ma mission dans le monde, pour moi, elle est simple, c'est de rendre un tout petit peu plus joyeux les gens qui passent un moment avec moi. Et donc, c'est à ça que je suis attentif. J'ai l'impression que la mission est accomplie. Alors, avant que le spectacle commence, vous nous envoyez une petite liste d'objets. Oui. Un objet de votre couleur préférée, un souvenir de voyage quand on pouvait encore voyager, Du PQ. du papier toilette, du PQ, parce que je vais vous apprendre comment reconstituer du PQ pour éviter le problème qu'on a eu lors du premier confinement, qu'il y en a encore dans le supermarché en bas de chez vous, un livre qui vous inspire, que vous avez envie de partager, un papier, une feuille, enfin oui, des accessoires qui vont vous permettre aussi de vivre physiquement la magie chez vous. Alors, on imagine que ce n'est pas du tout la même préparation qu'un spectacle classique, entre guillemets. Non. Comment ça s'est passé pour tout mettre au point? Imaginez justement ces applaudissements qui sont Ouais. un peu différents, de loin, comme ça. Comment ça s'est passé, cette préparation? En fait, il fallait casser des réflexes d'hommes de théâtre et d'hommes de spectacle. Donc, se dire, de repartir un peu à zéro. Donc, j'ai l'impression d'avoir de nouveau 20 ans, de recommencer un nouveau métier et de découvrir un nouvel outil. Et en même temps, la chance d'une carrière qui fonctionne, d'une équipe aussi qui m'entoure, de production, et en même temps la souffrance de ça, de voir tous mes collaborateurs, tous les intermittents du spectacle qui sont obligés d'aller faire des déménagements, de l'immobilier, de ça, parce qu'il n'y a plus de boulot. Pour les faire bosser. Et moi, il faut que je crée du spectacle pour faire vivre les gens avec qui je vis depuis 20 ans. Donc, c'est pas possible de continuer comme ça. Donc, il fallait que je crée quelque chose. Et puis, en même temps, j'avais une envie d'intimité depuis un moment. J'avais envie de parler de ma croyance sur le fait que la magie existe. Et qu'il y a par moments deux événements qui n'ont pas lieu d'être ensemble et qui pourtant arrivent ensemble et qui créent des moments magiques dans notre vie. Et j'avais envie de le faire dans des tout petits théâtres. Et l'outil digital me donne la possibilité de le faire. Même s'il y a 3000 personnes, peu importe. Peu importe, parce que je les vois, ils sont sur cet écran géant, donc leur visage est plus grand que le mien. Donc je sens chacune de leurs intentions, de leurs émotions. Et puis eux me voient aussi de manière beaucoup plus intime, finalement, que quand on est en zénith, dans mes tournées zénith. Ça, il faut complètement réinventer la relation, parce que les gens sont aussi chez eux, peut-être distraits. Alors ça, c'est une autre question. De se faire à manger, peut-être. Bah oui, ça, c'est une autre question. C'est assez génial, parce qu'au début, tu découvres des gens, ils sont 6 à table, d'autres sont dans leur canapé, d'autres sont dans un salon, d'autres sont dans la chambre, d'autres sont en pyjama. Enfin, c'est génial. Et donc, tu rentres vraiment dans l'intimité des gens. Et il fallait que moi aussi, je les interpelle et les faire rentrer dans mon intimité. C'est pour ça que je raconte des choses plus personnelles que dans d'autres spectacles de scène. Et en même temps, mon défi
qui changeait complètement du théâtre, c'est que le théâtre, en fait, quelque part, tu es en position de supériorité parce que tu es dans la lumière, les gens sont dans le noir Un et peu ils plus sont haut. en dessous. Et alors que là, c'est toi qui es en infériorité parce qu'ils sont chez eux et toi, t'espères qu'ils te donnent leur attention pendant 1 heure. Donc, il fallait trouver comment garder l'attention de tout le monde à chaque instant. Alors, vous allez jouer en plus le 24 décembre. Oui, 2 fois. À un moment où peut-être, même si ce sera réduit, les gens seront déjà en famille. Mm. C'est une bonne manière de s'ambiancer, entre guillemets, avant le réveillon. Oui, et puis je crois qu'il y a 2 choses. En fait, j'ai vu par exemple ce soir, on a le droit d'être 6 en confinement, et j'ai vu ce soir par exemple des familles Sans les enfants. sans les enfants. Plus les enfants. Plus les enfants. Ouais. Et j'ai vu par exemple ce soir des familles qui ont invité un voisin ou une voisine. Et je me suis dit, ils sont allés voir un spectacle. Ils ont eu un événement et ils ont partagé ça ensemble. Et c'était un vrai événement. Et puis j'ai vu aussi des familles séparées qui ne peuvent pas se rejoindre et qui vivent à distance ce spectacle. Et donc finalement qui partagent de nouveau un événement. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre. Nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin d'être ensemble. Et on a besoin de se réunir, on a besoin de partager, on a besoin d'être ensemble et de parler de choses autres que malheureusement l'actualité. L'actualité, bon, en ce moment, voilà, finalement, c'est les journalistes qui travaillent le plus en ce moment de tous les êtres de toute la planète. Et nous, les artistes, c'est sans doute ceux qui rongent le plus leurs freins avec les copains hôteliers, les copains restaurateurs, les copains d'événementiel, etc. Donc il fallait absolument que ça existe. D'autant que vous, normalement, en ce moment même, vous étiez en tournée. Ouais. Donc vous auriez dû commencer les dates parisiennes C'est depuis ça. quelques jours, à Oui. peine. Oui, Il a fallu tout reporter. Tout reporter, tout est reporté pour 2021, dans l'espoir que 2021 soit plus clémente. Voilà, ça s'appelle Connexion. La première, c'était ce soir et c'est joué en direct jusqu'au 27 décembre, 16h ou 20h. Et c'est la preuve qu'on a réussi sa vie, c'est quand on a un site internet à son nom, ericantoine.com, pour réserver votre séance. Un grand merci d'avoir été avec nous, d'avoir apporté un peu de magie à ce 23h.